Et moi, j'avais besoin de faire caca. Donc, est-ce que je suis allé au salon lounge juste pour faire caca? Attendez, je tourne la caméra. C'est pas une dinguerie. On doit faire rentrer 4 valises dans une 208. Je pense qu'on avait sous-estimé... La client vert. La porte est là. Let's go. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve dans un vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog sur ma chaîne, mais attendez, je vous pose. Là, c'est pas n'importe quel vlog. Les gars, on part en tournée. Enfin, les gars, j'ai dit que j'arrêtais de dire les gars parce qu'il y a plus de filles qui me suivent que de gars. Les amis, on part en tournée. Donc là, je prépare ma valise pour la Guadeloupe. J'ai 3 spectacles en Guadeloupe. Truc de zinzin, et j'ai décidé de vous emmener avec moi, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu les coulisses d'un spectacle, comment ça se prépare, surtout que nous on est sur un spectacle où on fait tout nous-mêmes, donc on a énormément de travail. Le vol c'est demain matin et j'ai toujours pas fait ma valise, sachant qu'on a 4 valises à faire. Voilà, parce qu'il y a bien évidemment ma valise de moi, mais il y a aussi les valises du spectacle, avec tous les trucs du spectacle. Vous savez quoi, je vais vous faire un unboxing de ce qu'on doit mettre dans les valises. Déjà, je dois mettre un sac à main dans ma valise, voilà. Ne posez pas de questions, si vous voulez savoir pourquoi j'ai besoin d'un sac à main, venez voir le spectacle. Je dois mettre ça aussi dans ma valise. Donc ça, ce sont les lumières qu'on utilise en coulisses, parce que dans une salle de spectacle, il fait noir, et donc en coulisses, quand je fais mes changements de costume et tout, j'ai besoin de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est les lumières. Ça, c'est des cartons pour participer à un jeu concours qu'on fait avec le Snack Élysée, mais c'est que en Martinique, parce que le Snack Élysée, c'est que en Martinique. Toujours pour le Snack Élysée, on a de la PLV. On a de la PLV géante pour le Snack Élysée. Et là, vous devez sûrement vous demander, mais Willem, pourquoi est-ce que tu ne fais pas fabriquer la PLV pour le Snack Élysée directement en Martinique? Parce qu'en Martinique, ça coûte 10 fois plus cher. Et c'est pas un chiffre que j'ai inventé, c'est genre, on a fait des devis et tout en Martinique pour la PLV. Ça coûte 10 fois plus cher. Donc, je préfère la faire ici en France hexagonale et je mets dans mes valises. Vu qu'on a droit à 2 valises. Ah oui, je vous ai pas dit, on a droit à 2 valises chacun parce que on voyage en business. Merci à Corsair qui est partenaire du spectacle. Et donc en business, on a 2 bagages de 32 kilos. Donc en tout, ça fait 64 x 2. Ça fait 120 plus 8. C'est ça, 120, ça fait 128 kilos. On a droit à 128 kilos. Et croyez-moi que je vais rentrer les 128 kilos parce qu'on a des trucs à ramener. Alors, comment on s'organise? Ça, c'est la grande valise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les affaires du spectacle dans la grande valise. Comme ça, on sait que cette valise-là, elle est dédiée au spectacle. Et moi, je vais mettre mes affaires personnelles dans une plus petite valise. Vous voulez voir un truc que j'ai jamais montré à personne? Ça, c'est mon bac de déguisement. Vous voyez dans mes vidéos, il y a plein de personnages et tout. C'est là la caverne d'Ali Baba. Ça, c'est le sac avec toutes les perruques. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Il faut que je prenne les perruques dont j'aurai besoin pour le spectacle. Ça non, ça non, ça non. C'est qui ça? Oui, j'ai besoin... Non. Et quand vous regardez les vidéos et que vous me dites, Willem, pourquoi les perruques sont abîmées comme ça? Vous voyez comment je traite les perruques? C'est pour ça. La plus iconique de mes perruques, j'ai nommé Marjorie. Alors il faut savoir que Marjorie, ça doit être une de mes perruques les plus anciennes, vu que c'est un de mes personnages les plus anciens. Et je n'ai jamais changé la perruque de Marjorie. Je crois que la première fois que j'ai fait Marjorie en vidéo, ça devait être en 2017. Et nous sommes en 2026. Et la perruque est toujours la même. Je pense que quand vous voyez les vidéos avec Marjorie, vous comprenez pourquoi ses cheveux sont comme ils sont. Voilà.
Mais Marjorie, on a besoin d'elle. Il va me manquer Clitorinant. Il va me manquer la perruque de Clitorinant. Eh ben, en fait, Clitorine était déjà dans sa petite housse de costume. Donc, je vérifie qu'il y a bien le vêtement, la perruque et l'accessoire. Et quand c'est bon, je mets dans le sac. Ça, je vais mettre à côté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé chaque personnage à sa petite pochette. Et du coup, dans chaque pochette, tu as le costume du personnage, sa perruque et son accessoire ou ses accessoires. Donc ça, c'est la nouvelle version de mon costume. Ceux qui ont déjà vu le spectacle, vous n'avez pas encore vu cette version-là du costume. On a update un petit peu le truc, mais je sais pas si je garde l'ancien. Je pense que je vais garder l'ancien au cas où, parce qu'on sait jamais. Là, on a les t-shirts des hôtesses. Et puis, bien évidemment, j'ai envie de dire la pièce maîtresse de ce spectacle, c'est la veste que j'ai sur les affiches, c'est la veste que j'utilise pour la promo, c'est la veste. Voilà, tout le monde me demande, Willem, pourquoi t'es habillé en Grinch? Venez voir le spectacle et vous comprendrez. D'ailleurs, c'est pas le Grinch. Ça a une autre signification, ça a une autre symbolique. Du coup, la valise du spectacle, on est bon. Je peux passer à ma valise personnelle. Vous savez, s'il y a un truc que j'ai appris avec l'âge, c'est que plus je vieillis, plus je prends de l'âge, plus je grandis, plus j'ai besoin d'optimiser ce que je fais. Je prends très souvent l'avion, je voyage énormément, que ce soit pour les voyages, les vacances ou pour le travail. Et je me suis rendu compte que j'aime pas faire ma valise, j'aime pas faire la valise, j'aime pas défaire la valise, j'aime pas refaire la valise. Et là, on va faire que ça pendant ce voyage parce qu'en fait, là, on part en Guadeloupe. Mais après, on va en Martinique, après, on va en Guyane, après, on revient en Martinique, après, on va à Saint-Martin, après, on revient en Martinique et après, on rentre sur Paris. Donc, je vais faire ma valise énormément de fois. Et en fait, ce que j'ai appris avec la vie d'adulte, c'est qu'il faut optimiser. Il faut optimiser son temps. Et là, moi, je suis devenu un roi de l'optimisation. Alors déjà, règle numéro 1, on ne met pas ses affaires en vrac dans la valise parce que mettre ses affaires en vrac dans sa valise, ça nous fait perdre du temps, que ce soit pour les mettre dans la valise, mais aussi pour quand tu veux récupérer dans ta valise, c'est n'importe comment, il faut arranger les trucs. En plus, ta valise, elle est pas propre. Donc, on investit dans des sacs pour compartimenter ses affaires. Et vous savez, c'est quoi le mieux? C'est que quand tu arrives là où tu vas, que ce soit à l'hôtel, chez ta famille, etc., tu as juste à prendre tes petits trucs, tu les poses dans ton armoire, dans le dressing, là où tu veux, et tu ouvres tes petites sacoches et tu récupères tes affaires tranquille. Mes t-shirts, mes pyjamas, des bas, ce sont des pantalons, des shorts, etc. Mes vêtements de scène. Alors là, en 2 minutes, j'ai déjà fait la moitié de la valise. Il me manque l'autre moitié et c'est plié. C'est pareil pour les affaires de toilette, parce que quand tu pars en voyage, tu dois prendre ta trousse de toilette. Et généralement, dans ta trousse de toilette, tu mets ton dentifrice, ton shampoing, ton gel douche et tout. Et quand tu rentres de voyage, il faut que tu récupères tout ça, que tu remettes dehors. Moi, j'avais la flemme. Donc en fait, j'ai fait une trousse de toilette où en fait, j'ai pris toutes mes affaires de toilette en double. Ça veut dire que ma trousse de toilette de voyage, ce sont mes affaires de toilette que pour le voyage. Donc en fait, comment ça se passe? Quand je pars en voyage, je prends la trousse de toilette et je mets dans la valise. Dans la trousse, il y a déjà tout ce qu'il me faut. Et quand je rentre de voyage, je range la trousse de toilette dans son casier. Et c'est tout. On n'a pas de temps à perdre. Tous les produits dont j'ai besoin sont déjà dedans. Il me reste à ajouter la trousse de toilette. Donc, on est bon pour ma valise personnelle. Il va juste me manquer à faire le bagage à main. Donc, moi, je termine tout ça tranquillement. Ensuite, on va manger parce que j'ai faim. Et puis, je vous donne rendez-vous demain matin à l'aéroport, à Orly 4, pour notre vol vers la Guadeloupe. J'ai trop hâte. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Les amis, je vous reprends seulement maintenant. On a eu des galères ce matin. Normalement, on arrive à Orly en 20 minutes. On a pris 1h30 pour arriver au lieu de 20 minutes. On est arrivé à Orly. On a tracé avec les 4 valises. On a couru avec les valises. On a pu s'enregistrer. Dieu merci. On avait accès au salon, sauf qu'en fait, on n'avait pas le temps. Vu qu'une fois qu'on est passé, c'était déjà l'heure d'embarquer. Et moi, j'avais besoin de faire caca. Donc, est-ce que je suis allé au salon lounge juste pour faire caca? Oui.
les amis, on arrive en Guadeloupe, il fait chaud, ça fait du bien. On est parti de Paris, il faisait 2, là il fait 27. J'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup. C'est quoi que tu mets? On doit faire rentrer 4 valises dans une 208. Quand j'ai demandé la location à Dollar, qui est partenaire, ils m'ont demandé quelle taille on voulait. On a dit oui, une catégorie B 208, ça va aller. Je pense qu'on avait sous-estimé nos valises. On a réussi. On vient d'arriver en Guadeloupe. Dans l'avion, il y avait des turbulences. Les turbulences étaient aigries dans l'avion. Là, je vous avoue que je suis exténué, je me sens crade, je me sens dégueulasse. Il y a une seule chose que je veux faire, c'est mettre mon short de bain et aller à la mer. La mer est juste là. Regardez pour moi, s'il vous plaît. C'est une dinguerie quand même. Parce que ce matin, genre, il y a quoi? Il y a 15 heures, je sais pas. J'étais dans le brouillard, dans la grisaille à Paris. Et là, on entend le bruit des vagues. Oh mon Dieu, je vais tellement bien dormir. C'est bon. La tournée peut enfin commencer. Ultra biotique, vitamines. Et on peut aller au petit-déj. Mais c'est galère. Et elle m'a dit, bah, c'est galère. On va faire 3 dates en Guadeloupe. C'est les premières dates de l'année 2026. J'ai trop hâte. Et dites merci à Bibi pour les dates. J'ai trouvé beaucoup de salles hein, en vrai. J'ai trouvé autant de salles. Non, j'ai trouvé plus de salles. Sur la région française, c'est moi qui ai trouvé les salles. Ah, oui. Non. Pourquoi tu coupes? Non, mais Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu coupes? Tu veux qu'on discute? Discutons. Non, je pense qu'en vrai, si on met toutes les dates, je pense que c'est moi qui ai trouvé le plus de salles. Parce que Palais de la Culture, Félix Proto, c'est moi. Allez, on va fermer. Nous sommes donc arrivés au Palais de la Culture, Félix Proto aux Abîmes. Ça fait bizarre de voir le bâtiment en vrai, parce qu'on l'a vu qu'en photo. J'ai hâte de découvrir la salle, c'est un auditorium. Et je crois que c'est plutôt récent comme bâtiment. Donc hâte de voir à quoi la salle ressemble. Et donc, nous voici au Palais de la Culture, Félix Proto. La salle est incroyable. C'est magnifique. Là, je suis sur le plateau. Comme vous pouvez le voir, il y a un énorme rideau. Alors ça, il faut en profiter. Parce que pour avoir fait déjà plusieurs salles, je peux vous dire que c'est pas toutes les salles qui sont équipées de rideaux. Ici, en plus, c'est un rideau automatique. Ça veut dire que j'appuie sur un bouton sur la télécommande et le rideau s'ouvre, le rideau se ferme. On a déjà fait des salles sans rideau. On a déjà fait des salles avec rideau pas automatique. Et rideau pas automatique, c'est-à-dire que en fait, pendant le spectacle, t'as un gars qui est là en train de tirer des cordes pour ouvrir et fermer le rideau. Et ici, c'est une salle qui est hyper moderne. Les gens sont super bien installés ici. Nous-mêmes, on est très très bien installés ici. Il y a genre 4 loges. Enfin bref, la salle est incroyable.
ben on a fait les répètes ce matin. Là, il est 15h. Le spectacle, c'est dans 5 heures. Je pense que c'est le bon moment pour aller faire une petite pause. Plage ou piscine? À la plage. En même temps. Attendez, je tourne la caméra. C'est pas une dinguerie. Piscine ou plage? En vrai, soyons fous, faisons les deux. Du coup, petit programme. On profite de la piscine. Moi, je pense que je vais rester une petite demi-heure. Ensuite, je vais monter à la chambre, me préparer tranquillement parce que j'aime pas me préparer vite. Surtout que je dois être sexy ce soir, on monte sur scène. Et puis, ensuite, une fois qu'on est prêt, on prend la route. Direction les abîmes, retour aux abîmes. Et puis ensuite, ce soir, it's showtime. Je vais tout donner. C'est le début de la tournée Antilles. Il faut qu'on écrase ça. C'est mon premier spectacle en Guadeloupe. Première fois que je monte sur scène en Guadeloupe, il faut qu'on écrase la maison. Mais en attendant, je chill. Ce plan sera gardé au montage. À voir comment ça sort. Okay. En plus, maman regarde les vlogs. Coucou maman, dis bonjour à ma maman. Belle maman ou maman? Bah maman. Bah, les deux, les deux regardent. Mais dis bonjour coucou à nos mamans. Coucou nos mamans. Belle maman. Bon les amis, le stress commence à monter. Là, il est 19h08. Le spectacle commence dans exactement 52 minutes. Le stress commence à monter. Je vais commencer à me préparer. On vient de faire les dernières répètes. Là, je vais aller me brosser les dents. Ensuite, ce sera mon petit moment... moment où je me recentre, où je fais ma prière avant de monter sur scène, parce que je suis seul sur scène, mais on n'est jamais vraiment seul. En tout cas pour les gens qui sont croyants, les gens qui sont spirituels, peu importe ce en quoi vous croyez d'ailleurs, hein, mais je sais que quand je monte sur scène, je suis pas tout seul. Peu importe ce que je fais dans ma vie d'ailleurs, je suis pas tout seul. Et ça me fait du bien d'avoir ce petit moment où je peux me recentrer sur moi-même, me recentrer sur les énergies, parce que c'est un spectacle qui est très personnel, où je partage ma vie aux gens. Et j'ai envie de le faire dans des bonnes conditions. On a la chance d'avoir un public qui... Partout où on a été, le public est génial, le public est bienveillant. Et du coup, on espère que ça continue sur cette lancée. Alors, on est dans les toilettes de la loge et c'est une lumière automatique. Tout à l'heure, j'étais en train de faire pipi. Pendant que je fais pipi, la lumière s'éteint. Comment je vise sans... Bref, tout ça pour dire que c'est mon petit moment où je me prépare avant de monter sur scène. D'habitude, je commence à me préparer plus tôt. Mais aujourd'hui, les amis, on a eu tellement d'imprévus, il faut s'adapter et tout, que ça a décalé énormément le planning. Mais ça fait aussi partie du jeu. C'est la vie d'artiste, il faut s'adapter. Et Dieu merci, je suis quelqu'un qui s'adapte plutôt bien. Ensuite, c'est l'heure de se changer. Attention, transition de youtubeur. Et voilà, tout de noir. Il y a quand même pas mal de monde déjà. Qu'est-ce que je fais? Je fais rentrer ou pas? Le rideau est fermé? Ok, une fois qu'il est fermé, tu peux faire rentrer. Je vais finir de me préparer et ensuite il faudra monter sur scène parce qu'en vrai, je suis là en train de raconter ma vie. Mes petits garçons, le spectacle va bientôt commencer. Mais en vrai, ça m'a fait du bien de vous parler parce que ça m'a fait éliminer un petit peu le stress. Donc, je pense que je tiens un truc. Quand je commence à stresser, je vais allumer la caméra de vlog et je vais vous parler. Willem, influenceur beauté, vous êtes prêts? La première étape, quand je me prépare, les cheveux, c'est ce qui me prend le plus de temps d'habitude. Mais là, je suis allé chez le coiffeur il y a pas longtemps, donc j'ai pas grand chose à faire. Je vais juste redonner un petit peu de volume. En fait, ce qui est chiant avec mes cheveux, c'est que genre là devant, c'est moins dense que derrière. Et du coup, il faut essayer de d'égaliser le tout. Et la problématique, c'est que en fait, comme pendant le spectacle, je mets des perruques, ça vient aplatir mes cheveux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la laque. Je suis pas un grand fan de laque, mais c'est la solution la plus efficace que j'ai trouvée pour cette problématique. Donc, en commentaire, s'il y a des spécialistes qui peuvent me dire s'il y a une autre solution que la laque pour permettre à mes cheveux de rester debout en dessous des perruques, parce que je mets pas mal de perruques pendant le spectacle, je suis tout oui. Ensuite, on va brosser un petit peu la beubare, parce que là, je déteste cette laque parce qu'en fait, ça laisse des résidus. Mais le problème, c'est que j'ai déjà testé d'autres laques et c'est celle qui fonctionne le mieux. C'est la Elnet de L'Oréal, mais en fait, ils ont plusieurs modèles et ça, c'est le modèle
extra fort. Extra fort. Et moi, c'est de ça que j'ai besoin. Donc, encore une fois, si vous avez des références, je suis preneur. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir se nettoyer le visage. Parce que même si j'ai pris une douche avant de venir, ben, j'ai fait les répètes et tout. Et moi, je transpire du front, etc. Il y a des petites impuretés. Donc, je nettoie mon visage. Donc, ça, c'est des lingettes juste avec de l'eau, tout simplement. Il n'y a pas de produit dedans ou quoi que ce soit. C'est des lingettes à l'eau. Ensuite, je vais venir hydrater mes lèvres avec ce baume. C'est même pas un baume, c'est une huile de lèvres de la marque Bioma. Je sais pas comment on prononce, mais j'ai testé plusieurs huiles pour les lèvres et c'est celle que je préfère. Alors, on va venir essuyer un petit peu parce que là, on dirait que j'ai mangé du poulet chez KFC. C'est mieux. Ensuite, on va venir hydrater notre visage. Donc, moi, j'utilise ça, qui est une crème gel de la marque Kiehl's. Kiehl's, c'est une marque qui est incroyable. Bien évidemment, c'est pas sponsorisé, ils m'ont pas payé pour dire ça. C'est une marque qui coûte super cher. Genre, ce petit pot-là, je crois que ça coûte 18 €. Elle est super efficace. Si vous voulez une crème qui hydrate votre peau, mais que genre ta peau n'est pas grasse, parce que moi, mon problème, c'est que les crèmes qui hydratent très souvent, genre après, ça laisse un fini sur ta peau, ou genre ta peau est grasse. Et moi, c'est pas le fini que je veux. Je veux pas que ma peau soit mate, mais je veux pas qu'elle soit grasse non plus. Et ça, c'est génial. Quand tu mets la crème sur ton visage, tu sens que ta peau est apaisée. Vraiment, je pense que ma peau sent que c'est une crème pour les gens riches et je sens qu'elle aime ça. Tu vois, je pense que j'ai une peau comparaison. J'ai une peau comparaison. Elle aime pas quand je mets des produits... C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que j'ai des produits de la marque CeraVe qui est une marque abordable et ils ont des produits qui sont très efficaces. Juste, du coup, par contre, la crème pour le visage CeraVe, je suis pas fan. En revanche, tout ce qui est lotion hydratante, gel nettoyant visage et tout de CeraVe, génial. La crème pour le corps, ma crème pour le corps, c'est genre le baume hydratant de CeraVe. Parfait. Mais pour le visage, j'ai deux crèmes. C'est celle-là et il y a aussi la crème gel de la marque Respire, qui coûte beaucoup moins cher que ça. Mais quitte à choisir, je préfère celle-là. Mais s'il n'y a pas celle-là, la crème de Respire, elle est géniale. Ensuite, après avoir hydraté mon visage, je vais venir mettre ma base. Donc, c'est de la marque Fenty Beauty, de ma cousine au gros front. Et du coup, pourquoi je mets de la base? Je mets une base parce que en fait, je vais venir mettre de la poudre matifiante après. Et si je mets de la poudre matifiante, alors moi je déteste le maquillage, hein. Je vous dis ça parce que ce que j'aime pas avec le maquillage, j'ai peut-être mis un peu beaucoup là. Ce que j'aime pas avec le maquillage, c'est que je sens trop qu'il y a un truc sur ma peau. Et moi je suis quelqu'un, je touche mon visage tout le temps. Tout le temps, je touche mon visage, je joue dans mes sourcils, je joue avec le bout de mon nez, etc. Et quand j'ai du maquillage, genre quand tu fais par exemple les journaux télé, quand tu passes dans le JT, tout le temps on te maquille. Et moi, j'aime pas parce que je sens qu'il y a un truc sur mon visage. Ton visage est là, il est parfait. Ton teint est unifié. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça quand t'as pas d'imperfections et tout. Moi, j'aime pas. J'aime pas. Je veux mes imperfections. C'est ça qui me rend vivant, tu vois. Mais je mets de la poudre matifiante quand je monte sur scène parce qu'en fait, avec toutes les lumières, comme je vous ai expliqué, j'ai tendance à briller et je n'ai pas envie de briller sur scène. Les gens ne sont pas venus pour voir un acra sur scène. Donc en fait, je mets ma base et après, je vais venir mettre ma poudre matifiante. Quand on est dans une pièce comme ça, dans la vie de tous les jours, on dirait que je suis malade. Parce que t'as le teint qui est un peu terne, mais du coup, une fois que t'es sur scène, avec toutes les lumières viennent habiller ton visage sans que ça brille. Et c'est pour ça que je mets de la poudre matifiante. Genre là, la base, elle a matifié déjà mon visage. Je sais pas si vous voyez, mais genre, j'ai plus de pores. Ça a resserré mes pores. On dirait que ma peau, genre, c'est une feuille. Genre, il n'y a plus de trous dans ma peau. Et après avoir mis ça, je vais venir mettre ma poudre matifiante, toujours de la marque de ma cousine au gros front. Et je mets du coup la poudre matifiante sur les endroits où j'ai tendance à briller. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Alors, normalement, j'ai une petite brosse pour les sourcils, mais là, je ne la vois pas. Donc, je vais utiliser ma brosse des cheveux. Là, j'ai fini avec le visage. Donc on va laisser le visage comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai un teint qui est naturel, qui est peut-être un petit peu terne, légèrement terne, mais encore une fois avec les lumières, ça va aller. Je vais venir mettre ma crème. Vous allez dire que je suis sponsorisé par Rihanna, mais pas du tout. D'ailleurs, Fenty, si vous passez par ici, tout ça de produits Fenty que j'ai, envoyez-moi des trucs, non?
Donc là, c'est la crème. C'était une édition limitée. Je crois qu'ils la font plus celle-là. Ça s'appelle Butter Drop. La crème est incroyable. Donc ça, c'est une crème qui a des paillettes dedans. Mais il y a aussi une version sans paillettes. Et en gros, c'est une crème, mais genre la crème est riche. La crème, la texture est riche et genre ta peau est hydratée. Genre ça hydrate ta peau avec un H majuscule. Et du coup, c'est ma crème de scène parce qu'elle a des paillettes. Et moi, j'aime bien quand tu as des paillettes et que le projecteur arrive sur toi. C'est des petits détails que sûrement peut-être certaines personnes ne voient pas. Mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Et du coup, après avoir mis la crème, la dernière touche, c'est le parfum. Donc, j'ai 2 parfums de scène qui sont pas mes parfums que je mets dans la vie de tous les jours. Et ce sont des parfums de Adopt. Parce que, en vrai, je suis allé chez Adopt parce qu'ils ont des petites bouteilles et je voulais des petites bouteilles pour mettre qui tiennent dans ma trousse. C'est la seule raison pour laquelle je suis allé chez Adopt, puisque sinon, ben, c'est pas ces parfums-là que j'utilise. Mais en vrai, je trouve ça fait l'affaire. Ça a une tonique qui est correcte parce qu'en vrai, ben, je suis sur scène pendant 1h30, 2 heures. Ça suffit. Donc, ce que j'en fais, c'est que j'en mets un petit peu maintenant et j'en remets par-dessus une fois que je mets mes vestes. Donc, je vais pas le fermer, je vais le laisser là. Je vais prendre mon petit sirop, très important. Mon sirop pour la gorge. Donc, c'est un sirop qui... Je sais pas comment dire, mais genre, ça réchauffe tes cordes vocales. Dieu sait que j'aurais besoin de mes cordes vocales pendant cette tournée. Oh! Normalement, je suis censé prendre le sirop avant de me brosser les dents. Et je vous avouerai que j'ai oublié. Donc là, c'est bon, j'ai pris mon petit sirop. Ça agit tout de suite. Je sens déjà que ma gorge, ça va mieux. Donc, on est prêt. Donc là, je vais mettre mon micro. Oh, putain. Et ensuite, je mets ma veste. Hop. 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 Vous avez vu comment le verre, ça pète sur moi. Et ça pète parce que je suis habillé en noir. Si j'avais une autre couleur... ça aurait pas pété comme ça. Dernière touche de parfum. Et il est moins 10. Oh, il est moins 10. L'heure est passée super vite. C'est une dinguerie. Je mets mon téléphone sur ne pas déranger. Et du coup, avec la capuche. Eh bien, écoutez, on se retrouve le lendemain. On est aujourd'hui samedi. On vient de faire notre première représentation du samedi. On a 2 représentations aujourd'hui. On en avait une à 15h et la prochaine c'est ce soir à 20h. Là, il est 17h42. Je vous avouerai que hier soir, j'ai pas pu filmer pendant le spectacle. En fait, une fois que le spectacle a commencé, j'ai arrêté de filmer parce que je me suis concentré sur le spectacle. Ensuite, je voulais faire des petits plans après le spectacle, mais j'étais fatigué entre l'énergie du spectacle, le décalage horaire, j'étais cassé. Du coup, j'ai lâché la caméra et là, je vous reprends maintenant. On a fait notre première représentation de samedi tout à l'heure à 15h, ça s'est super bien passé. Le public était incroyable. Je vous mets un petit extrait que j'ai filmé avec mon téléphone. Je fais jamais d'extrait avec mon téléphone pendant les spectacles, mais là, j'étais obligé parce que le public m'a donné le love. C'était incroyable. Donc là, on est en petite pause. D'ailleurs, je ne devrais pas parler autant parce que je suis censé préserver ma voix. Donc, T'as quelque chose à dire? Oui. Quoi? Tu joues bientôt. Oui, bon, ça va. Dernière représentation en Guadeloupe. Que penser du public guadeloupéen? Je vous le dirai après la 3e représentation parce que si ça se trouve, ils vont être différents des 2 publics qu'on a eu pour l'instant. Et pour l'instant, c'est génial. La Guadeloupe me donne le love. Ce soir, il faut que ça pète. Ce soir, je veux que le public, vraiment que les gens sautent en string sur les sièges. C'est ça que je veux ce soir. Je veux que ça soit aigri. Donc, acolyte, t'es prêt pour aller faire notre petite mise en place? Oh oui. Eh ben, allons-y. Let's go. Vamonos. Alors, la salle est géniale. Mais s'il y a un défaut à cette salle, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Là, on est dans la loge et je vais envoyer une story. Je
je suis obligé de mettre mon portable sur le rebord de la fenêtre pour que ça puisse capter le réseau. Et je vous jure que si je ne laisse pas le portable ici, cette story-là ne passe jamais. Et d'ailleurs, les gars, MDR, sur la vidéo, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Mister Universe Guadeloupe qui a su que j'étais en spectacle et qui est passé au spectacle pour me remercier parce que du coup dans ma vidéo j'avais appelé à la sensibilisation par rapport au harcèlement qu'il avait vécu depuis sa nomination. Et il est passé pour me remercier et je trouvais ça trop sympa de sa part. Et on n'oublie pas, comme j'ai déjà dit, attention parce que la ligne est fine entre la moquerie collective et le harcèlement. On sait pas ce que les gens traversent. Apprenons à nous traiter avec un petit peu plus de bienveillance, même si je suis d'accord. C'est bien de faire des petites blagues sur les gens de temps en temps. Moi-même, je suis le premier à faire des blagues sur les gens comme les gens font des blagues sur moi. Mais il y a un moment où il faut apprendre aussi à lever le pied et à doser. Je pense qu'on en a fait assez. Bon, bien, je pense que vous pouvez voir à mon teint terne que je suis prêt pour le deuxième spectacle. Il va juste me manquer ma veste à enfiler. C'est un échec. C'est un échec. J'ai essayé de vous montrer le plateau, mais en fait, il fait nuit, quoi. Il fait noir, il n'y a pas de lumière, donc vous voyez rien. En fait, c'était juste pour vous montrer la sensation que moi j'ai quand je monte sur scène, que le rideau est fermé et que j'entends les gens, j'entends tous les gens qu'il y a derrière. Les gens sont en train de parler. Je sens la présence des gens et moi, je suis tout seul derrière le rideau. C'est une sensation qui est indescriptible et je voulais partager ça avec vous, mais je suis con. En fait, c'est noir, donc on voit pas. Du coup, il est -1. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de m'habiller. Petite méditation, petite prière et puis ensuite, ce sera l'heure d'aller sur le plateau pour de vrai. La Guadeloupe, bonsoir. J'aime ce qui se passe là. Christophe, tu peux allumer la salle pour moi, s'il te plaît? En revoir. Et je vois du vert. Par applaudissement, ceux qui sont habillés en vert. Par applaudissement, ceux qui ne sont pas habillés en vert. La porte est là. Bonne soirée à tous. Ça, c'est des gens qui ont pas tout prévu. C'est des gens qui étaient à la mer plutôt que de faire ça. Exactement. On s'est dit, bon, on attend, il est 10h, on prend un petit brin de mer. Eh bien les amis, c'est ainsi que s'achève notre vlog qui est la fin de ce séjour en Guadeloupe. Là, on est dans l'avion pour la Martinique. On va se poser en Martinique 2 jours et ensuite on repart déjà pour la Guyane.
Je vous ferai également un vlog pour la Guyane. J'espère que ce vlog-là pour la Guadeloupe vous a plu. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une très belle journée. Si vous l'avez regardé en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 17h, pour une nouvelle vidéo. Gros bisous sur le front et santé. Enfin, santé, mais c'est de l'eau. Je bois de l'eau, ok? Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave. Tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi prendre ta place pour mon spectacle juste ici, ou t'abonner à ma chaîne en cliquant là. Let's go.